la troisième partie de 50 minutes Inside l'actu avec maintenant notre rubrique Une star, une histoire. Et cette semaine, celle du phénomène ABBA. Il y a tout juste 40 ans, Nikos. Après Waterloo, SOS ou encore Mamma Mia, le groupe suédois sortait la chanson qui allait devenir son plus grand succès. Dancing Queen, un tube qui a permis à ABBA de conquérir le monde entier. Ouais, tube planétaire. Alors voici précisément l'histoire de ce groupe devenu culte. Une histoire de musique, évidemment, mais aussi une histoire d'amour. Un sujet signé Olivier Trive. Le 18 juin 1976, c'est dans le cadre solennel du gala organisé pour les noces de l'actuel roi de Suède avec la reine Silvia que les téléspectateurs suédois découvrent en direct une toute nouvelle chanson du groupe ABBA. Et le titre choisi par le groupe est de circonstance, Dancing Queen. Cette soirée est le début d'un raz-de-marée. Avec 10 millions de disques vendus, Dancing Queen deviendra le plus grand tube d'ABBA et leur chanson la plus emblématique. Voici l'histoire du standard planétaire d'un groupe de légende. C'est au concours de l'Eurovision, 2 ans plus tôt, que l'aventure ABBA commence. Les candidats se succèdent pour chanter sur scène dans une ambiance quelque peu surannée. C'est le style robe longue et petit four. On a des chansons très guimauves, c'est-à-dire qu'on est dans le fleur bleue, dans la chanson classique avec le grand orchestre derrière, etc. Mais en cours d'émission, un ovni débarque sur scène, le groupe ABBA et sa chanson Waterloo. ABBA arrive avec sa chanson plutôt rock et c'est une déferlante. Waterloo leur permet de remporter l'Eurovision et devient un tube dans le monde entier. Un tube rapidement suivi par de nombreux autres. La musique d'ABBA est sur toutes les lèvres et le style vestimentaire du groupe ne laisse personne indifférent. Soit on aime, soit on déteste. Soit c'est trop pop, soit ça l'est pas assez. Et ça soulève des commentaires dans tous les pays, évidemment. Et en même temps, les costumes d'ABBA vont participer au triomphe. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, je leur ai demandé s'ils avaient des exigences particulières. Et là, Björn m'a répondu, bon, il a peut-être regretté. Non, il l'a pas regretté. Il m'a dit, Uwe, rien n'est trop fou. Le phénomène ABBA est en marche. Les 4 jeunes Suédois nagent en plein bonheur, artistique, mais aussi personnel. Car ABBA est avant tout une double histoire d'amour. Benny, le barbu, est avec la brune Frida. Quant à la blonde, Agneta, elle a épousé Björn. Ça a été un événement médiatique énorme. Il y avait une trentaine de photographes sur place. Il y avait plein de curieux venus des alentours. C'était le chaos en Suède. C'était le mariage pop de l'année. Quant à Benny et Frida, ils étaient fiancés. Ils ne se marieront qu'en 1978. Le moteur d'ABBA, c'est l'amour. Björn et Benny vont essayer de composer les plus belles chansons possibles pour mettre en valeur la voix de leur compagne. Entre 2 tournées, c'est ici, sur l'île de Viksö, près de Stockholm, que les 2 couples stars viennent se reposer, en famille. Sur l'île, il n'y avait aucun luxe. La vie était très simple. On pouvait partir pêcher ou faire des balades en bateau, ce genre de choses.
Vous savez, c'était un endroit où ils pouvaient se retirer, être avec leur famille, élever leurs enfants et profiter de ces moments de temps libre. Le paradis. Et entre deux baignades, c'est ici, dans ce petit cabanon un peu à l'écart des habitations, que Benny et Björn, les deux hommes du groupe, s'isolent pour travailler sur de nouveaux morceaux, avec le minimum nécessaire. Ces chansons, elles vont naître comme ça, à partir d'un piano, d'une guitare. Le piano n'est pas toujours bien accordé. Ils ont leur mini-cassette qui enregistre tout, parce que Björn et Benny n'écrivent pas aucune note de musique. Et cet été 1975, dans ce cabanon, Benny et Björn créent plusieurs mélodies, parmi lesquelles cet air. Une mélodie dont les deux compositeurs savent immédiatement qu'ils veulent en faire une chanson dansante. Une fois entrés en studio, ils vont alors se concentrer sur l'élément essentiel du morceau, son rythme. Ils savaient qu'ils voulaient en faire une chanson moderne, dans le style disco. Donc ils ont écouté Rock Your Baby de George McRae. La chanson avait été un énorme tube l'année précédente. Ils passent le disque en boucle dans le studio pour se donner cette énergie et ce tempo pendant la construction du morceau. Une première orchestration est enfin enregistrée. Le soir même, Benny en ramène une copie à la maison et la fait écouter à sa compagne, Frida. On m'a dit qu'elle avait éclaté en sanglots quand elle a entendu la chanson pour la première fois, parce qu'elle trouvait la musique tellement bonne. Il y a seulement la rythmique, hein, il y a piano, batterie, basse, mais c'est tellement fort. Elle dit à Benny, mais ça va être un tube énorme. Et puis de toute façon, même si ça ne marche pas, cette chanson est extraordinaire. Reste à trouver des paroles et d'abord un titre à cette chanson. Et c'est cet homme qui s'y attelle, Stig Anderson, le manager du groupe ABBA. Il était très doué pour trouver des titres de chansons accrocheurs. Et c'est lui qui a trouvé le titre Dancing Queen. Il a donné le titre à Björn, qui a écrit les paroles, en se disant « Bon, Dancing Queen, qu'est-ce que ça pourrait bien raconter ?» Et c'est devenu l'histoire de cette jeune fille de 17 ans qui sort en boîte de nuit, qui danse et flirte avec des garçons. S'il y avait un message dans les paroles, c'était juste un message de joie. Soyez heureux et profitez des moments de bonheur. La touche finale apportée à Dancing Queen, c'est bien sûr la voix de Frida et Agnetha. Quelques mois plus tard, lors du fameux gala pour les noces du roi, le public suédois tombe sous le charme de la chanson, qui prend alors un autre sens. Sorti en août 1976, Dancing Queen va provoquer un raz-de-marée en Suède, puis dans le reste du monde. L'ABBA Mania tourne désormais à plein régime, le groupe enchaîne les tubes et les tournées triomphales. Mais ce succès planétaire est de plus en plus mal vécu par l'un des membres du groupe, Agnetha, celle que beaucoup considèrent pourtant comme la principale star d'ABBA. En fait, c'était une fille de province, très timide, et tout ce succès, c'était trop pour elle. Elle était souvent mal à l'aise quand elle était entourée par une foule, avec des gens qui voulaient la toucher, lui faire signer des autographes, prendre une photo d'elle et être proche d'elle, physiquement. Et puis elle détestait prendre l'avion, elle avait toujours peur en avion. Elle n'aime pas s'éloigner non plus de ses enfants, elle n'aime pas trop s'éloigner de la Suède, son pays natal. Elle va parfois être un frein pour les autres membres du groupe. Ce malaise grandissant d'Agnetha serait-il à l'origine de tensions avec son compagnon Björn? Toujours est-il que pour le couple, l'horizon s'assombrit.
Je pense qu'Agnetha, à un moment donné, elle a eu envie de se poser. Et Björn, pas du tout. Björn sentait que le succès était là et qu'il fallait vraiment battre le fer tant qu'il était chaud. Donc, il faut continuer. Il la pousse. Alors, il y a des disputes à la maison. Il y a des disputes dans le studio. Le couple finit par divorcer en juin 1980. À peine un mois plus tard, ABBA sort une nouvelle chanson, The Winner Takes It All. Agnetha en est la principale interprète. Björn a signé les paroles. C'est l'histoire d'un divorce qui se passe mal. Mais tous deux assurent que la chanson n'est pas autobiographique. La réalité est un peu plus compliquée. Agnetha a mal vécu cette séparation, tout d'abord, et puis le divorce. Elle a fait une sorte de dépression l'année suivante. Agnetha a décidé ensuite de ne plus jamais retourner à Viksö, l'île des moments heureux. Quant à Benny et Frida, ils divorcent eux aussi un an plus tard. Et derrière les sourires de façade du groupe, c'est désormais l'avenir artistique d'ABBA qui devient incertain. Il n'y a plus l'amour, tout simplement, qui fait qu'on a envie de travailler avec l'autre et de passer du temps avec l'autre. Et ils voulaient aller de l'avant. Ils voulaient explorer de nouvelles choses, voir où leurs ailes les porteraient ensuite dans l'industrie du disque. Le groupe décide de se séparer en 1982, officiellement de manière temporaire. Il ne se reformera plus jamais. Jusqu'au 5 juin dernier à Stockholm. Les images amateurs sont de très mauvaise qualité, mais le moment est historique. Le temps d'une soirée, ABBA remonte sur scène pour fêter les 50 ans d'amitié entre Björn et Benny. Ah, je vous confirme que j'ai beaucoup pleuré. Voir les deux filles ensemble, de nouveau sur scène, c'était fantastique. J'ai fermé les yeux, et là, tellement de souvenirs merveilleux me sont revenus en mémoire. Presque tous septuagénaires, les membres d'ABBA ont laissé loin derrière eux les tensions et la frénésie du passé. Mais ils laissent aussi des chansons entrées dans la légende, comme Dancing Queen.